Bonjour à tous et bienvenue dans ce Jojo Show numéro 77. Édition spéciale Bac SVT. SVT qui veut dire science. Et du coup, aujourd'hui, j'appelle un professeur, monsieur Mohamed Ben Ahmoud. Vous pouvez venir, monsieur. Donc, Bonjour à tous. Bonjour Jojo. bonjour. Vous appelez monsieur Ben Ahmoud. Oui, c'est bien ça. D'accord. Donc, vous êtes professeur de l'SVT. SVT qui veut SVT. dire Science de la vie et de la Terre. Terre, voilà, Ah bah c'est ce que je leur avais dit juste avant. Donc, on va parler de tous les SVT pour qu'on ait son bac d'SVT, comme ça, en finissant la vidéo, on a le bac d'SVT. Ah non, on va pas pouvoir faire ça. Parce que le SVT, c'est quand même une matière assez complexe, donc on va juste aborder la géologie. C'est une partie assez courte du programme. Ouais, mais si ça tombe pas au bac. Ça tombe chaque année. Et du coup, on va pas parler de la reproduction, tout ça et tout. Parce que moi, j'aime bien, quoi. Dans un premier temps, on va comprendre les bases de la géologie. Dans un second temps, on fera des annales. Ah, donc on fait de la reproduction quand même. Bah non. Vas-y, je suis chaud. Déballe ta géologie, là. Ok, donc on parle de géothermie. L'origine de la géothermie, c'est le flux géothermique. Ok. C'est la quantité d'énergie qui est dégagée à la surface par unité de surface. Laquelle énergie? L'énergie du flux géothermique. En gros, la Terre, c'est une boule. Hein, c'est très chaud à l'intérieur. Il y a beaucoup d'énergie. Ouais. Et l'énergie, elle remonte à la surface. Ouais. Voilà, ok, pas compris, ça c'est bon. Quelles sont les trois origines de cette énergie? La radioactivité. Ah, genre Tchernobyl, Fukushima. Oui, c'est le même principe, mais c'est pas exactement au même endroit. La chaleur initiale. La Euh, chaleur initiale, c'est un peu plus compliqué. C'est l'énergie qui a été rassemblée lors de la création de la Terre. En gros, le noyau, c'est une boule de feu. Hein. C'est super chaud, donc ça réchauffe au-dessus. Ah. La troisième origine, c'est la chaleur de différenciation. Hein. Donc ça, c'est quand une roche, elle change d'état. Genre, je veux changer de pays, et ben je fais de la chaleur. Non, c'est pas le même état. C'est l'état solide et l'état liquide, comme de l'eau. Exactement. On fait bien, hein? Solide, liquide. Solide. Arrête! Tu vas me donner ton carnet, hein? Donc le changement d'état entraîne un dégagement de chaleur. Cette énergie, comment elle se dissipe? Deux processus. La conduction. Processus. Pardon. Donc le premier principe de dissipation, c'est la conduction. La conduction, c'est le transfert de chaleur, d'énergie, sans mouvement de matière. Donc en gros, j'ai une main froide, je la mets sur toi, tu sens le froid. Ok. Ah ouais, comme quand on met dans le dos, Voilà. ou quand on met un glaçon dans le cou des gens et tout. Oui, aussi, ça marche. Oh ouais, je connais, ouais. Deuxième principe, c'est la convection. La convection, c'est le transfert de chaleur, le transfert d'énergie, avec mouvement de matière. Comme exemple, on peut donner le radiateur. Le radiateur, il chauffe l'air. Ouais. Il y a un mouvement d'air, l'air chaud, ça monte. Ah ouais, c'est pour ça qu'il fait toujours chaud. Moi, je suis au dernier étage, ma chambre, il fait toujours chaud en haut. Exactement. Et alors qu'en bas, il fait frais. Oui. Donc ça, c'est la convection. Oui, Et la conduction, c'est quand je mets ma main froide dans le dos. oui, c'est ça. Eh. Très bien. C'est bien, Jojo. Vas-y, je suis chaud là. Enchaîne. La convection, c'est très important. Ça structure l'intérieur de la Terre. L'intérieur de la Terre est structuré par ces cellules de convection. Wow, il y a des cellules dans la terre. Moi, je croyais que c'était que, genre, nous, on avait les cellules animales, les plantes avaient les cellules végétales. Je savais Ouais, pas qu'il y avait les cellules de c'est la pas- terre. C'est pas les mêmes cellules. Donc, ces cellules de convection, c'est très important. Ça structure l'intérieur de la Terre, c'est ce qu'on vient de dire. Par exemple, la lithosphère océanique, elle plonge dans les zones de subduction. C'est quoi qui plonge? La lithosphère océanique. Mais c'est quoi ça? Ah ben ça, c'est du programme de première. Avant la terminale, t'es passé en première. Ah non, moi j'ai arrêté l'école 5e, hein. Fallait que j'amène des sous à la famille, hein. Travailler au garage du beau-frère Kevin, hein. Donc l'homme utilise ces principes de géothermie. Donc cette énergie qui remonte en surface vient réchauffer l'eau qui est présente dans les aquifères. Les aquifères, c'est nom d'attaque Pokémon, ça. Non, les aquifères, c'est les nappes, hein, les endroits où il y a de l'eau en profondeur. Les nappes qui est contenue. que je mets sur la table et tout. Qu'est-ce qu'on a dit? Je n'interromps plus Monsieur Bernamout quand il parle. C'est bien. Cette eau qui est réchauffée, qui est présente dans les nappes, l'homme vient l'utiliser, vient la pomper en profondeur. On distingue trois catégories de géothermie. La géothermie à basse énergie, l'eau qui est à environ 30 degrés, qu'on Parfait. utilise directement. Pour la piscine. On peut utiliser pour réchauffer des piscines, des serres ou... Voilà. L'eau est directement. Faire. Genre le père de Bambi. Non, je rigole. Non, pas la fessée. Deuxième type de géothermie, la géothermie à basse énergie. Donc là, on utilise l'eau en profondeur, entre 30 et 100 degrés. Ah mais 100 degrés, elle bout aussi. Donc c'est plus de l'eau. Non, ça, ce sera la géothermie à haute énergie. Là, on utilise de l'eau à très haute température, sous forme gazeuse, et on l'utilise pour produire de l'électricité. D'accord. Très basse. Basse et très haute. Mais en vrai, très basse température, c'est 30 degrés. Une eau à 30 degrés, c'est quand même chaud, hein. Pour la profondeur, c'est plutôt faible. Conclusion sur la géothermie,
Ce qu'on en dit aujourd'hui, c'est que c'est une énergie presque illimitée. Ah, c'est trop bien ça. Parce qu'en fait, on en utilise très peu et cette énergie est tellement importante qu'elle est considérée comme illimitée. On pourrait l'utiliser pendant des années. Bah pourquoi nous on l'utilise pas alors en français? Et bien justement, on ne peut pas l'utiliser partout. Il faut qu'on soit dans les zones géologiquement actives. Des zones de volcanisme, des zones de failles. Ah ouais. En gros, comme le volcan il est chaud, et ben l'eau dans le sol elle est chaude. C'est ça, Donc faut qu'on vit à côté d'un volcan. qu'on vive à côté d'un volcan. Mais en France, il n'y a pas de volcan, si. Pas en activité. Ah, du coup, ça marche pas. Allez, exercice pratique. Donc ça, c'est l'exercice du bac de 2015. C'est ça. Et ça parle de la géothermie, de ce que tout on a dit. Tout ce qu'on vient d'expliquer. Et du coup, il est tombé il y a 2 ans. Donc il y a plus de chances qu'il retombe cette année que l'année dernière, c'était sur les volcans. Exactement. Et du coup, l'exercice, c'était quoi? C'était un gros exercice, une synthèse. Donc il fallait résumer l'ensemble des principes de la géothermie. Faire un exposé, quoi. C'est ça. Ok. Préciser l'origine de l'énergie interne de la Terre, présenter ses modes de transfert vers la surface et expliquer pourquoi certaines zones du globe sont favorables à son exploitation géothermique. C'est exactement ce qu'on vient de décrire. J'ai rien compris. Décompose le sujet. Préciser les origines. Qu'est-ce que c'est l'origine? Qu'est-ce que c'est des flux géothermiques? On l'a vu. Ça vient d'où? La boule, l'énergie. Ah ouais, c'est parce que la Terre, le milieu de la Terre, c'est une boule qui fait chaud. Et du coup, ça fait la chaleur. C'est ça. Ça, c'en est une. Ah, il y en a encore d'autres. Il y en a 2 autres. Il y a Tchernobyl. La radioactivité. Et le troisième... Troisième, mur. Donald Trump. Le changement d'état. Exactement. Deuxième partie, présenter les modes de transfert. Les 2 modes de transfert. La main froide, Exact. ça c'est la conduction. C'est bien. Et le radiateur, quand il fait chaud en haut, c'est la convection. Exactement. Je suis chaud, vas-y, je suis chaud. Et la fin? Et expliquer pourquoi dans certaines zones, c'est favorable, on peut utiliser la géothermie, et dans d'autres, on ne peut pas. C'est très simple, mon cher monsieur Ben Armoud. C'est parce que quand il y a les volcans, du coup il fait chaud dans la terre, du coup bah on peut utiliser la chaleur de la terre. Mais si les volcans ils sont éteints, comme en France, eh ben on peut pas. C'est ça. Et là j'ai ma synthèse, mon exposé, j'ai Là, réussi. t'as ton bac, là. J'ai mon bac. Allez, vas-y, j'ai repassé le bac, moi, tu vas voir. Oui. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier. Quoi? Et qu'est-ce que tu me manques? Tu parles de marmotte. Tu veux te battre ou quoi? Non, pardon. Oui, ici. Non, attendez, j'ai pas dit au revoir. Attendez. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre truc. Pour un autre exercice du bac.